Paris Humour. Quand le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Ségolène Aluni. Bonjour Bastien. Ségolène Aluni, France Bleu Paris, bonjour. Je suis désolé, j'ai toujours eu envie de faire ça à la radio. Une bonne vieille voix de TSF. De Transistor, mais oui. Il a ce charme vintage qu'on aime retrouver dans les vieilles comédies musicales hollywoodiennes ou bien tout droit sorti d'un film de Jacques Demy, un physique à mi-chemin entre Bourvil et Buster Keaton. C'est notre invité humour du jour qui vous fera rire sans ouvrir la bouche. Et oui, sa spécialité, c'est le mime, même s'il a le même nom qu'un célèbre violoniste. Son instrument de prédilection, c'est bien son corps. D'ailleurs, le titre de son spectacle parle pour lui-même. Des pieds à la tête, premier one-man de Bastien Rieu. Soyez le bienvenu, Bastien. Alors... J'aime beaucoup cette vanne qu'on m'a dû me faire depuis l'enfance sur André Rieu. Mais c'est bien, on n'est pas loin de la Philharmonie. Aucun lien de parenté parce que c'est la même orthographe. Rien. Hein. Mais non, pour la petite histoire, ce qui est très amusant, c'est de pouvoir dire que c'est mon oncle, puisque ça a vraiment été le nom et le prénom de mon oncle. Il s'appelait André Rieu, votre exactement. oncle. Mais il était berger dans les Pyrénées, donc lui portait le béret que j'ai pas encore exploité dans le spectacle. D'accord. Alors vous venez du sud, hein, votre accent ne trompe pas. Ah bon, sans blague. Ah ouais, sans blague. Profitez, c'est assez privilégié là ce qui se passe parce que vous m'entendez beaucoup plus parler aujourd'hui à la radio que je ne le fais dans mon spectacle finalement. Pourquoi vous avez choisi de ne pas parler dans votre spectacle, Bastien ? Je préfère privilégier le comique de situation en fait à la parole. Enfant, on est là à se costumer, on ne se pose pas de questions, on se dit tiens un jour j'aimerais bien être pompier, puis dans la vie on l'est pas forcément, on porte des uniformes, on porte des personnages et vers où on tient à aller et est-ce qu'on va y arriver ? J'aimerais préciser quand même à tous ceux qui nous écoutent ce midi que vous ne pouvez pas le voir, évidemment, nous sommes en radio, mais pendant que Bastien Rieu s'exprime, il fait des grands gestes avec ses bras, il prend beaucoup de place dans le studio. On sent que c'est quelqu'un de gestuel et de très très corporel. Mais d'ailleurs, c'est pas l'occasion qui me manque de me prendre les pieds dans le fil du casque au moment où je vous parle, tout ça, de manquer d'avoir renversé mon verre d'eau. Donc, vous êtes un peu un Pierre Richard aussi, on a oublié de l'évoquer celui-là. Oui, oui, si Pierre Richard m'entend, oui aussi, complètement fan. Complètement, bah ouais. Il y a beaucoup de références en vous et on les sent. Hein. Ça transpire justement d'héritage du cinéma muet aussi, hein, qui est très présent dans votre univers, qu'on a beaucoup aimé sur France Bleu Paris. Bastien Rieu, notre invité ce midi avec une pointe de cigale, de soleil et d'accent provençal pour pallier ce temps hivernal. Quelle cagade, hein, ce ciel gris de Paris. Bonne mère. Oh, bonne mère. De pieds à la tête, c'est le titre du spectacle de Bastien Rieu qu'on vous invite à découvrir. Pas de parole donc dans ce spectacle, à peine quelques borborigmes. Et vous nous faites voyager dans des univers complètement différents dès que vous enfilez un chapeau. On va donc lever le voile sur ce mystère des chapeaux. Vous avez 8 chapeaux qui sont accrochés au mur, hein, c'est ça, derrière vous ? En fait, la mise en scène a bougé depuis que vous avez vu le spectacle. Ah oui, je l'ai vu il y a trop longtemps. C'est vraiment, pour le coup, un vrai voyage, puisque j'arrive avec une valise et les chapeaux... apparaissent comme ça de cette valise. Et il y a 8 personnages, mais plus de chapeaux que ça finalement. Chaque personnage se retrouve face à une quête, à une mission. Va-t-il arriver à la mener à bien ou pas Alors on a qui comme personnage par exemple ? On a un matelot déboussolé, on a un macho délicat, on a un clin d'œil à Chaplin avec un pianiste, on a un cuistot. Vous arrivez à faire comprendre des histoires sans parole, sans mise en scène parce que c'est très très restreint. Ouais. Donc tout passe essentiellement par le corps, un minimum d'accessoires aussi. Et l'imaginaire du coup, parce que la volonté, ces scènes-là, c'est juste avoir une identité forte avec le chapeau pour pas perdre de temps sur la compréhension du personnage. Et aussi, c'est aussi le reflet de notre société en fait. Un type avec un haut de forme, on se dit tout de suite, oh là là, monsieur de... L'abbé fait le moine, en fin de compte. Exactement, pour le coup. Et du coup, transporter les gens dans ce qu'ils ont envie de voir autour de moi et ce que, à travers le mime, je veux leur montrer. Et à travers mes bruitages aussi, à la bouche ou par les trames sonores qui m'accompagnent. Alors, c'est ce que j'allais dire. Autre personnage très important, c'est le régisseur, hein, parce que lui, il a un taf monstrueux, une bande-son qui relève du travail de l'orfèvre, parce que tout est en musique, tout est accompagné de manière sonore, un peu comme dans les films de Charlie Chaplin. Pour ressortir une référence, votre gestuelle est entièrement calé et rythmé sur la bande-son. C'est très, très précis. Musique, bruitage, c'est sportif. Hein. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec mon passé de DJ, en fait, avec toutes les musiques que j'avais. Il y a un passé de DJ aussi, ça c'est drôle. Et en fait, ça m'a... Et la vie est dingue parce que ça m'a servi à piocher dans mes banques de musique et me rendre compte qu'en tapant un mot-clé, je pouvais trouver une musique qui tombe pile poil avec ce que je veux donner et passer par la musique avant tout. Je travaille beaucoup en musique et la musique m'amène à la gestuelle et
et à créer mes personnages. Donc des personnages, c'est dans la gestuelle, il n'y a pas de parole, donc universel. Très peu, ouais. Et surtout pour tous les publics, si vous avez des enfants, faut complètement. venir. Je dirais à partir de 7 ans, on est bien là. Oui, on est bien. Ouais, carrément, ouais. Pour susciter l'imaginaire exactement. Des jeunes spectateurs. On le disait rapidement hors antenne, justement, ce n'est pas parce que c'est un spectacle un peu rétro, qui a des références vintage, que c'est poussiéreux, au contraire, complètement. C'est très moderne comme carrément, et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu It Must Be Heaven... Elia Suleiman, non oui, merci Ségolène. Là, c'est formidable parce qu'on est on est un peu là-dessus avec cet univers de Jacques Tati, mais avec nos codes d'aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui. Et moi, je fais en sorte que justement, on voyage complètement. On est vraiment hors du temps, hors cadre, comme je le mets en avant. Et c'est vraiment pluridisciplinaire pour le coup. Et on voyage vraiment parce que vous avez un talent pour vous exprimer corporellement. On a des images qui jaillissent toutes les secondes. Venez rire avec Rieux Bastien de son prénom. Vous allez l'aimer des pieds à la tête. Absolutely, dear. Merci beaucoup, Bastien Merci, Rieux, Ségolène. notre invité dans le Paris Humour. France Bleu Paris.